Bon, ici c'est la guerre. Ici c'est la guerre. Ici ce sont les réseaux sociaux. Donc chacun se bat de son côté pour donner les arguments adéquats pour pouvoir défendre son artiste. Et ici moi je défends le cheating. C'est la loyauté, coûte que coûte. Moi je défends le cheating. Donc tu t'hazardes à insulter le cheating. Moi je réplique dépendamment des arguments dont tu as utilisé pour insulter le cheating. Moi je réplique, je prends ces arguments. Je donne les miens et puis on argumente. Ici, chacun crée sa page. Ici, sa page, chacun défend son artiste. On doit écouter celle-ci. Écoutons. Parce que je n'ai rien compris de ce qu'elle dit. Hein. Elle n'est pas d'abord posée. Peut-être elle a multiplié la voix à 2, ou à 3, ou à 7 pas, je ne sais pas, ceci, cela. Mais j'ai essayé encore, en fait, en quelque sorte, d'entrer en profondeur et de trouver les arguments convaincants par rapport à ce qu'elle est en train d'affirmer, soit disant que Imra est nul, que c'est à cause des trucs comme ça qu'elle déteste le rap, qu'elle aime plus attendre ce qui est. Écoutons. Écoutons, voyons voir. Il réfléchit à vous pendant 2 minutes. C'est quoi comme ça? Ah, c'est quoi? Exprime-toi, man, exprime-toi. C'est quoi comme ça que chante? Arrêtez-moi l'hypocrisie, hein. Avec les fanatiques là, vous m'arrêtez, c'est. Le distra qu'il a sorti qui dit que ça s'appelle freestyle là. Et pendant quelqu'un qui dit qu'il ne fait pas de distra, même pas 24 heures. Il fait un distra, il dit que ne fait pas de distra, c'est le freestyle. 2 autres minutes, on ne sait pas qui tu vises. On doit se concentrer pour connaître. Bon. Il a dit qu'il ne fait pas de distract. Hein. Il a dit qu'il ne fait pas de distract. Donc, on va analyser ça. On va analyser ça. Il a dit qu'il ne fait pas de distract. Il n'a pas fait de distract. Ce n'est pas un distract. Ce n'est pas un distract. Il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un distract. Distract, définit distract. Une autre façon de créer de la musique pour attaquer ou bien insulter un autre artiste. C'est une autre façon de créer soit du rap pour insulter un artiste. Un artiste défini. Un artiste, c'est qui on s'adresse directement. Un artiste, c'est qui on s'adresse directement. C'est ça qu'on appelle distract. Donc, créer un distract, c'est si moi je crée un distract, je dois cibler quelqu'un et dans mon distract, je dois prononcer le nom de la personne. Je dois attaquer la personne directement. Tu vois un peu. Je dois attaquer la personne directement. Et Imra dit que c'est que FDI, c'est là, il a dit que ce n'est pas un distract. Il veut vous dire pourquoi ce n'est pas un distract. En 2 minutes, tu as clashé même 10 personnes en même temps. Donc, tellement c'est. Bon, elle dit qu'en 2 minutes, tu as clashé 10 personnes en même temps. On va écouter parce que peut-être c'est nous qui devenons bêtes. Hein? Peut-être c'est nous qui devenons bêtes. Tantôt quand tu as refusé le futur, non? À peine. Tu dis. Tantôt Kosi, tu as refusé le futur. Qu'est-ce qu'il a dit à Kosi? Kosi, big bitch, tu pensais qu'on allait fit? Non. Alors, là à l'intérieur, c'est une réponse à Kosi, contrairement à son comportement. Par rapport à son comportement. Tu vois un peu donc. Distract, c'est insulter la personne indirectement. Alors, il répond à Kosi. Au vu du fait que Kosi, normalement, sachant qu'il est en conflit avec Djidjibé, sachant qu'il est en conflit avec la conspiration, mais Kosi s'hazarde quand même avec un featuring avec syndicat. Quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne marche pas. Et après ça, Kosi est entré en conflit avec les ultras. Quelque chose que Imra n'a pas pu accepter. C'était la réponse de Imra c'était la réponse de Imra au comportement de Kosi. Au comportement de Kosi, il répondait Imra ce n'est pas un distract. Hein. Il répondait Imra il répondait à Kosi dans son son. On va continuer. Qui a basculé sur l'autre, que le ramadan a fait quoi aussi. Vous savez pourquoi comme ça, c'est tu vois. Et là, attendez, est-ce que vous comprenez même ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez, c'est le manque d'attention, ça fait en sorte que tu deviens fou. Quand tu as besoin tellement d'attention, ça fait en sorte que tu deviens fou. Regardez un peu les relations. Bon, quand tu es dans une relation, quand l'amour part d'un côté et que l'autre ne reçoit pas, contrairement à ça, il y a des équilibres. Ça fait en sorte que l'autre se pose la question, pourquoi est-ce que c'est moi qui m'investis autant dans cet amour, pourtant moi je ne reçois pas. Ça fait en sorte que lui, il commence à mentalement, psychologiquement, il commence à être déséquilibré. C'est qu'on voit là.
c'est un manque d'attention. Parce elle s'attendait forcément à ce qu'on prononce le nom de Teno à l'intérieur. Teno qui a imaginé un clash, Teno qui a créé un clash dans sa tête. Il n'a pas créé un clash. Hein. Teno qui insultait Imra dans sa tête. Il dit que Imra achète les streams, Imra achète les fans. C'est la raison pour laquelle il aime DJB ponctuellement à Imra. Donc ça c'est une insulte, ça ce n'est pas un distract, ça c'est pas une attaque, hein. Ça c'est une insulte. Et le fait qu'il ait dit que Imra a fait les streams, Imra c'est insulté Imra, contrairement à ce que Imra a dit dans FDI 7 concernant Kossi, parce qu'il répondait à Kossi par rapport à son comportement, et vu le fait que Kossi s'est attaqué aux ultras. Pas que Kossi s'est attaqué aux ultras, tout cet attachement qu'il y a eu entre les ultras et Kossi. Et le fait que Kossi allait faire un futur avec Syndicat, et il y a un projet avec Imra qui est actuellement en clash avec la conspiration. Il répondait à Kossi, bien évidemment. Comment est-ce que toi, tu peux savoir que je suis en clash avec JB et Syndicat qui fait partie de la conspiration, mais toi tu peux pas quand même faire un futur avec la conspiration attendant que moi maintenant je vais venir faire un futur avec toi. Non. C'est là où nous on respecte le GT. Et c'est une réponse. Il te répondait dans FDI 7. Terre à terre en tant que rappeur, il te répondait dans FDI 7. C'est ce qui a pris une retenue avec la fanbase, avec les ultras. Tu vois. Elle maintenant, dans le manque d'attention, de rap, comme elle dit, ça arrangeait ses oreilles, elle s'attendait à ce que Imra s'attaque directement à Ténor en sortant une distract. Elle pense que c'est une distract. Ce n'est pas une distract, parce qu'Imra à l'intérieur, il n'insultait pas les gens. On peut voir indirectement, il n'insultait pas les gens. Big bitch. C'est comme une façon de dire à Kossi que tu ne peux pas souhaiter venir me demander un featuring. Et toi encore, sachant que je suis en conflit. Je suis en conflit, une façon de parler dans le rap. Sachant que je suis en conflit avec la conspiration. Tu pars encore faire un featuring avec Syndicat. Et tu vois, tout ça là, tout ce drondé là. Lui, il n'accepte pas ça. Il te tape les vérités sec. Il te tape les ouais sec. Sec, t'es à terre. Regardez. Parce que la fille, c'est encore devenue folle. Hein. Elle est encore devenue folle. Parce que il faut qu'elle voie un médecin, un docteur. Parce qu'elle s'attendait à un distract. Il m'a bien dit que ce n'est pas un distract. Ce n'est pas un distract. Alors, elle parle maintenant du Ramadan. Quand on analyse, tu vois un peu, il m'a dit, avant le Ramadan, tu étais premier. Après le Ramadan, je vais te prendre dessus. Je vais te prendre après le Ramadan, tu vois un peu. Alors, c'est une façon de dire sur la plateforme, sur les plateformes de streaming. C'était DB Production qui était premier. DB Production, contrairement, dans cette période, c'était le son de TRK qui était plus écouté. C'était le son de TRK qui était plus écouté, contrairement à les sons de Imra, qui n'était pas premier sur les plateformes. Parce que TRK, presque le projet de TRK, tout le projet de TRK était premier, deuxième, troisième, tout. Donc, prenez les plateformes de streaming. C'est là où Imra a répété, a placé ce message dans son FDI 7 avant le Ramadan. Avant le Ramadan, tu étais premier. Donc, il a fait une métaphore. C'était une punchline. Métaphore des mots. Dans le Ramadan, tu étais premier. Que celui qui tu es dans ce sentier concerné, ce sentier-là concerné, il ira déchiffrer cette partie-là. Avant le Ramadan, tu étais premier. Après le Ramadan, bien évidemment, je vais te prendre ça. Comme après. Tu vois. Après le Ramadan, je vais te prendre ça comme le Maroc dans la Coupe d'Afrique. C'est ce qu'il voulait dire, contrairement à ce que ceci n'a pas compris, à ce à quoi elle s'attendait, au manque d'attention. Et donc, ils sont tous les fans des Ténor. Donc, là où ils sont actuellement, ils sont dans une attention excessive qui peut les rendre fous. Contrairement à ceci, parce que moi, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle crie terre à terre. Et moi n'est pas bête. Il m'a réfléchi. Il vous a bien dit que ce n'est pas un distract. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais ça. C'est que tu te crois que c'est un distract. Pourtant, ce n'est pas un distract. Vous voyez, non? Elle a dit que Imra est nul. Hein? Elle a dit que Imra est nul. Vous voyez? Bon, il n'y a pas de souci. Hein? C'est fair play. Il n'y a pas de souci. Donc, sache que la même façon dont tu dis que Imra est nul là. Moi, j'ai mes arguments à terre pour dire que Ténor est nul. Contrairement à Imra. Quand on est fort, voilà encore une autre punchline, on ramasse des trophées. Sinon, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même.
Raïm, Défricheur, Mathieu. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Donc, eux là, les Camerounais, entre parenthèses, eux les Camerounais, entre parenthèses, moi je suis Camerounais, hein, ils ont cette possibilité-là d'insulter un artiste extérieur. Donc, les Camerounais, cette jargon qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils se prennent la tête d'insulter un autre artiste dans l'extérieur. Et puis, ils vont venir nous conseiller de ne pas insulter nos artistes. Donc, tu peux insulter les artistes des gens, tu peux nous conseiller de ne pas insulter nos artistes. Mais tu crois qu'en voyant ça comme ça, c'est comme ça que nous, on doit respecter nos propres artistes. Tu l'appelles Défricheur, tu connais Raïm où? Tu connais Emra où? Sur quelle position tu te mets Emra? Quand qui tu te bats? Tu crois que ton message doit arriver à Emma? Non, ça arrive chez moi. Moi, je suis Camerounais comme toi. Et moi, je défends les droits des Emma. Droits de musique des Emma. Moi, je crée du contenu pour défendre Emma, contrairement à ce que toi, tu es en train de dire là. Oui, il est défricheur. Sans souci, il n'y a pas de problème. Il est nul. C'est selon ta pensée. Mais laisse-moi te dire que l'attention dont vous êtes en train de demander là, ça ne viendra pas. Quitte la relation, quitte la table comme quand il n'y a plus de respect. Quitte la relation quand il n'y a plus d'amour. Il n'y a pas d'amour. Attention, en quoi vous voulez vous infiltrer là. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'attention. Le problème c'est que quand dans une relation, ou même quand dans un couple, même quand dans une amitié, l'un n'a pas le temps de l'autre. Ça devient un désordre total. Ça fait que l'autre devient fou. Et là, c'est en train de tourner à la folie. C'est en train de tourner à la folie. T'as respecté le rap, respecté le rap. Moi, j'aime le rap. Bon, elle dit qu'elle respecte le rap. Je suppose qu'à te voir écouter, à te voir t'entendre, tu ne vas pas partir à l'école avant d'écouter ce qu'ils disent. Tu n'as pas fait un cours spécial pour ça. Parce que tu te comportes en tant qu'auditeur, en tant que nous tous là qui sommes les auditeurs. Comment tu te dis respecter, comment tu nous demandes de respecter le rap si toi tu n'es pas d'abord rappeur? C'est un rappeur qui doit nous demander ça, qui doit nous poser, qui doit nous mettre ce genre de mots à table. C'est un rappeur professionnel, certifié, qui a envie de dire aux auditeurs de ne pas parler du rap n'importe comment. Toi tu es auditrice. Moi je suis auditeur. Et puis une auditrice vient parler à d'autres auditeurs de respecter le rap. Mais qu'est-ce que tu donnes ton avis? Moi je donne mon avis, mais de quoi est-ce que tu parles? Tu demandes à qui de respecter le rap. Pourtant, si on écoute bien FDI c'est là, et moi parler terre à terre, ça c'est que tu peux comprendre, contrairement à Ténor. À partir du rap, c'est que j'aime, oui, j'aime les clashs entre les rappeurs parce que quand c'est deux bons rappeurs, ça peut durer et nous on se régale les oreilles. Elle dit qu'elle aime les clashs entre les rappeurs. Elle dit que. Non. Donc, attendez. Terre à terre. Ça veut dire que concrètement, elle est même hors sujet. Parce que ce n'est pas un clash. C'est une attaque que Ténor a créée pour pouvoir appeler l'attention de Imra. Quelque chose que Imra n'a pas pris en considération. Il a juste fait un snap. Un snap de quelques secondes. Le lendemain, Ténor est parti au studio. Tu devrais attendre que lui-même il te réponde dans son clip. Ou bien il te réponde dans son FDI. C'est avant que je n'ai pas au studio. C'est-à-dire que si Snap te fait en sorte que tu peux dépenser de l'argent, beaucoup d'argent pour aller au studio, pour pouvoir créer du contenu, ou bien créer un clip qui ne va pas te rapporter contrairement à l'argent que tu as dépensé, et que lui vient créer un clip après, ça dépasse, le Snap là qu'il a posté là, ça dépasse le clip que tu as créé, et puis ça... Elle dit qu'elle est mec. Je te dis d'abord qu'il y a les rapports camerounais qui ont créé clasher Ténor. Demande à Ténor pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à ces camerounais là. Demande à Ténor. Je ne sais pas pourquoi tu es tellement impliqué. Il y a quelque chose qui ne va pas. Demande à Ténor d'abord pourquoi s'il ne répond pas à des rappeurs camerounais, c'est Inwa qui va venir répondre à Ténor. Je ne pense pas, ma chérie. Il faut revenir sur terre. Ce que tu fais là-bas, sache comment tu te fait demain. Et moi, ne dois pas te répondre. Tu aimes les clashs, c'est pour toi. Tu es seul. Ça dépend des clashs. Moi-même, j'aime les clashs. Mais non, c'est pas dans un combat qui ne t'appartient pas. N'attaque pas quelqu'un qui ne t'a rien demandé. Et moi, lui, c'est pourquoi il a clashé JJB. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais rien de l'histoire. Imra, toi, comme Ténor, vous ne savez rien. Vous n'en savez rien de l'histoire. Mais tu dis que tu aimes les clashs. Tu dis que tu aimes ceci. Petit frère, prends tes scripts. Oh, ma mère, les ultras là, non, vous souffrez. Elle dit qu'on souffre. Elle dit que moi, contrairement à toi, qui est en train de souffrir actuellement, moi, contrairement à toi, qui est en train de souffrir actuellement, c'est là. Par ta façon de faire, ta façon de crier, comme si tu voulais, comme si vous voulez, parce que c'est Ténor et vous les ténorifiez là, et vous, c'est soi-disant gars sur les réseaux sociaux qui essayent de tirer l'attention un peu de partout là, soi-disant hypocrite là.
Là où je suis là, je suis tranquille, je suis mon artiste. C'est toi qui veux l'attention de mon artiste qui souffre. Et mon artiste n'a pas cette attention. Si mon artiste n'a pas ton attention, moi je dois te montrer que mon artiste n'a pas ton attention, n'a pas ton temps. Qui souffre, c'est toi qui cours derrière nous. C'est vous qui courez derrière nous. Laissez-nous en paix. Laissez-nous respirer. Que oh Imre est nul, oh Raimatu, oh Macheto, oh tout ceci, cela. Finalement, qui devient, ça devient de la ridicule. C'est très ridicule. Ça devient très ridicule. Les ultras, il y a quelqu'un qui est même meilleur que Imre. Les ultras me souffrent. Parce que vous devez toujours soutenir quelqu'un qui est vaurien. Ah! Merde! D'accord, nous c'est faible, vaurien, disque d'or Cinep, vaurien, près de 30 trophées, vaurien qui a eu un concert hier au Togo, jet privé, vaurien qui a ouvert un cachet de 40 millions au Cameroun, ton soi-disant ténor qui est au prime là, disque d'or Cinep, où est ça? Zénith, jet privé. Quel cachet à 10 millions même. Trophée. Mais c'est vaurien, c'est vous là, les forts. Vous venez attaquer vaurien. Finalement, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de quelqu'un. Vous là, vous êtes fort. Mais vous venez attaquer vaurien. Mais vaurien n'a pas votre... Laissez donc vaurien en paix. Laissez vaurien en paix. C'est tout. C'est tout. Allez attaquer. Mais tu dis que Djidjibé est fort, non? Demande à Ténor d'aller attaquer Djidjibé. Laissez Imra vaurien tranquille dans son coin. Demande à Ténor d'aller cacher Djidjibé. Quand Djidjibé s'assoit dans son coin, il peut cacher Djidjibé. Mais vous dites qu'il est vaurien, mais celui qui remporte tous les trophées. C'est que vous mentez à vous-même. C'est ce qu'il a dit dans FDI7. Quand on est fort, on remporte les trophées. Sinon, vous mentez à vous-même. Comment pourquoi Imran mise beaucoup sur sa prose? Parce que lui-même sait que lyriquement, il est nul. Il sait qu'il ne dit rien. Lui-même il sait. Il n'est pas fort dans l'écriture. Voilà. C'est pour ça qu'il mise beaucoup sur la prose. Il n'est pas fort dans l'écriture. J'ai vraiment de la peine pour eux. J'ai vraiment de la peine pour eux. J'ai vraiment de la peine pour eux. Ça fait trop pitié. Ça fait trop... Incendie, ciel, sans pression, solo, Giant, vrai star, sécurisé, légende. J'ai trop de la peine pour vous. Vérité que depuis ne pas un père. Je vais vous dire une vérité. Les gens qui apprécient Imran là, ce sont les mêmes gens qui apprécient Gazo. Et si vous remarquez bien, quand Imran... Moi, je n'apprécie pas Gazo. Hein. Moi, concrètement, je n'apprécie... Il ne peut même pas vous citer un titre de Gazo. Moi, je n'apprécie pas Gazo. Je ne peux même pas vous citer un titre de Gazo. J'ai compris seulement. J'ai commencé à m'intéresser même seulement à Gazo quand il a fait le featuring avec Imra, Tapé Crier. Mais jusqu'à là, je n'ai pas eu le temps d'écouter son featuring avec Imra, ni sa partie là. J'ai seulement compris Tapé Crier dedans. Je n'ai pas encore... Pour te dire, terre à terre, quand on me demande de citer un titre de Gazo, moi je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, tu te trompes déjà. C'est à peu près la même période que Gazo aussi perce. Gazo valorise la drill. Et moi, il y a quelques temps après, vraiment quelques temps après, Mais est-ce que la gosse là, elle s'entend même parler, père? Est-ce que la gosse, elle fait la vidéo juste pour faire la vidéo? Elle fait la vidéo juste pour faire la vidéo? Elle fait la vidéo juste pour faire la vidéo? Quelqu'un sort son clip, il vous dit que ce n'est pas un diss track. Toi, tu prends son clip, tu fais de ça un diss track. Aïe! C'est vrai que j'ai construit ma maison, je dis que c'est un salon, une chambre. Tu viens dans ma maison, tu dis que c'est un salon, deux chambres. Tu dis que c'est un salon, deux chambres. Je construis ma maison. Je dis que je me construis ma maison, un salon, deux chambres. Tu viens, j'ai fini de construire ma maison, tu vois un salon, deux chambres. Et puis tu dis que c'est un salon, une chambre. S'il allait attaquer réellement Ténor dans FDI7, il allait dire le nom de Ténor. Si c'était un distract, il allait dire que c'est distract. Quand il a sorti le distract contre Nabo Clément, là, il a dit que c'est distract. Après 24 heures, il a ressorti encore notre distract contre Nabo Clément. Il indexait directement Nabo Clément. Il n'a même pas dit le nom de Djidjibé en question. Il a changé, il a dit plutôt Nabo Clément. Quelque chose pour éviter. Donc, il est même plus intelligent que vous Ténor là.
en disant Raïm là. Il a pris réellement le nom de Imran pour pouvoir faire ces, je ne sais pas, les conneries qu'il a dit dans son soi-disant distract, je ne sais pas, et tout, qu'on peut le porter plainte. Lui-même a dit qu'il n'a pas de preuves, qu'il attend sur le ring. Ton ténor attend quelqu'un sur le ring qui n'a pas son temps, qui vraiment court derrière l'attention de qui ici, qui va devenir fou ici là. Il dit qu'il n'a pas de preuves, qu'il attend sur le ring. De quel ring tu parles? Lui, quand il sortait au distract contre Nabo Clément, il a appelé le nom de Nabo Clément. Demande pourquoi ton Nabo Clément là, il a sorti distract Baudouin. Demandez pourquoi. Demandez même les conseils quand vous voulez sortir distract. Demandez même les conseils quand vous voulez sortir distract. Distract, style de musique créé pour indexer et insulter un artiste. Après, Imran apparaît en Afrique avec la drill. En dedans, les gens étaient fans de Gazo. Tout le monde était fan de Gazo. Imran aussi vient avec la drill. Et les gens sont fiers de lui car avant ça, un Africain même posé en Afrique même qui produit la même drill qu'on écoute chez Gazo. Voilà, on va le soutenir. Sinon, à part ça là, je ne vois rien. Je ne vois aucune raison. Quelqu'un qui est normal dans sa tête, qui va soulever Imran même les yeux fermés. Imran c'est quelqu'un que quand tu soutiens, tu vas te soulever à côté. Est-ce qu'il est bien écrit? Parce que même dans l'écriture, et c'est tellement pas le bon moment de faire ce que tu as fait là. Bien sûr, nous là, ce n'est pas le bon moment. Attends, c'est toi qui dois venir conseiller Imra. C'est toi qui dois venir conseiller Imra. Le putain se moque de la charité. Le putain se moque de la charité. Il est nul. Il a combien de vues? Il a presque 1,5 million de vues sur YouTube. Contrairement à ton ténor qui a combien de vues? Qui est trop fort là. Laissez le nul tranquille continuer dans sa carrière. Attaquez-le au fort. Le fort c'est JJB, non? Donc ça veut dire que si tu attaques un nul, c'est contrairement, ça veut dire que toi, si tu attaques un nul, ça veut dire que toi tu te vois plus nul que le nul. Logiquement, si toi tu attaques un nul, ça veut dire que toi tu es nul que le nul. Ça n'a pas de sens. Laissez le nul, vous allez attaquer le fort. Le fort c'est qui selon vous? C'est JJB. Attaquez-vous à JJB. Attaquez-vous à JJB. Finalement, des arguments dont vous mettez sur pied, vous mettez sur pied là, des arguments dont vous parvenez par là, ça n'a pas de sens. Je m'attendais à mieux que ça, mes très chers frères camerounais. Je m'attendais à mieux que ça. Vous entrez déjà dans la folie musicale. Je m'attendais à mieux que ça. Il ne vaut rien. Mais ce temps-là, tout ce qui est derrière en train d'attaquer vaut rien. Qui est en train de chercher l'attention ne vaut rien. Allez chercher l'attention de quelqu'un qui est fort comme JJB. Là, vous aurez l'attention. Mais c'est vaut rien dans vous dites là. Merco, tout, jet privé, plaque de 40 millions. Il disque d'Ocinec, près de 40 trophées et tout. Ton artiste est qui est plus fort que lui là. Quand on est fort, on prend les trophées, sinon tu te manques à toi-même. En ce moment, suspect 95 écrit Pierre. Jusqu'à Kadia aussi a sorti sa part dessus. Jusqu'à Kadia aussi chante jusqu'à du wow. JJB, en train de sortir, les sons ont dit wow. Ce n'est pas le moment de chier, man. Ténor a une communication stratégique. Toi, tu viens chier comme ça. Si c'est pour venir prendre les belles histoires comme ça, mais tu ne pas dans tes... Ma chérie, ce n'est pas un distract. 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 Ce n'est pas un distract. C'est pas toi qui as créé ce clip. La personne même t'a dit que ce n'est pas un distract. Et indirectement, il n'attaque même pas les gens. Il n'y a que des punchlines à l'intérieur, ma chérie. Il n'y a que des punchlines à l'intérieur. Il a parlé de 2016. Toi, tu as cru que c'est Ténor. C'est seulement Ténor qui est sur cette terre. C'est seulement Ténor qui l'attaque. Il ne parlait même pas de Ténor. Vous voyez comment, c'est-à-dire, on doit créer une école de personnes qui doivent analyser la musique. Et on doit aussi mettre la matinelle. Ça, c'est la matinelle. Quelqu'un crée son son, il vous dit concrètement que ce n'est pas un distract. Il vous avertit que ce n'est pas un distract. Distract parce qu'il n'avait rien à dire sur Ténor. Il n'avait rien à dire sur Ténor. Ténor, comme il n'avait rien aussi à dire sur lui, au président de la Webiland, au maître à carte. Instagram, je sais pas, les autres réseaux, tu continues à viser avec les photos. Parce que c'est que vous écrivez les petits. Et ce qui me ça m'énerve, ça me fait rire. Mais
Je suis sûr qu'en écrivant la bêtise que tu es parti écrire là, qui s'appelle Sebou, c'est Sebou, voilà. Tu étais tellement sûr de toi, tu étais en mode, oh, avant que Ténor sorte Raïm, tu vas cliquer, comme si le grand même honte de sortir son, ou bien, comme si on n'a pas prêté attention à son son qui va sortir. Attends, sûr de lui comment? Qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un qui est au sommet du rap, tu dis qu'il est reçu de lui. Qu'est-ce qu'il en a à foutre des ténors? Il a d'abord descendu Djidjibé. Qu'est-ce qu'il en a à foutre des ténors? Ténor qui n'est pas plus fort que Djidjibé. Ténor n'est même pas le premier d'abord au Cameroun. Qu'est-ce qu'il en a à foutre des ténors? Tout ce que tu racontes, je m'attendais à mieux. Hein. Moi, je m'attendais à mieux. Hein. Je m'attendais à mieux. Mais je suis déçu. Je suis déçu. Terre à terre. Elle prend le clip de Imra. Elle dit que le clip de Imra, c'est un diss track. Pourtant, Imra, là, lui-même dit que ce n'est pas un diss track. Définition de diss track. Style de musique dans le but d'insulter, ou bien de descendre, ou bien de dénigrer un artiste directement. Hein. Alors, si Imra ne connaît pas ce que c'est qu'un diss track, l'histoire de Nabo Clément qui a pratiquement 10 millions de vues, qui a dit que c'est un diss track, là, il indexait directement Nabo Clément parce qu'à l'intérieur, il parlait des gens que Nabo Clément connaissait. Nabo Clément a caché Bouba, non? Il aime c'est qui, c'est pas la soeur de Nabo Clément, etc. et tout. Donc, il ne connaissait pas ce que c'est qu'un diss track. Avant de vous dire ça, que ce n'est pas un diss track. Mais toi, tu décides de prendre le son de Imra et de faire un diss track avec. C'est pas la folie, bien c'est quoi? Il est en train de faire chier. C'est que là, il est nul à chier. C'est tellement nul que si Ténor sort à une c'est seulement ouf. Il t'a gagné. Parce que tu as tout dit et tu n'as rien dit. Dans cette là, on te dit la vérité. Si tu peux pas écouter quelqu'un, c'est comme si c'est seulement le gars qui a dit d'abord. La distract, c'est même pas. On me dit la vérité. Mais arrêtez de vous parler de musique comme ça. Distract, c'est même pas la prod. Distract, ce sont les mots, les lyriques. On dit qu'il y a distract. Ce sont les lyriques. Si uniquement tu es nul, ne fais jamais de distract dans ta vie, te dis, on va finir ta carrière. Sinon, la vérité sur ta carrière va sortir pendant le distract. Quand tu écoutes les distracts avec quelqu'un qui a mal dit, ce sont les paroles. Drake qui a commencé à manger, quelqu'un qui a mal sa famille, quand il bat sa femme, quand c'est mauvais, c'est misogyne. Quelqu'un qui a répliqué dans le clip pour répondre à Drake qui a dit qu'il battait sa femme dans le clip. Il amène sa femme et sa fille pour montrer comment ils sont heureux en famille. Et dans les paroles, lui il dit que Drake c'est un love boy et machin, comme pour dire qu'il est pédo, machin. Man, voilà les distracts de qualité. Ce sont les mots. Ce ne sont pas les prods. On a quoi à foutre? Un dream, mon frère. Le distract, c'est pas un dream. Ne viens pas ici et dire que tu fais le distract. C'est le distract que tu as fait. On appelle ça distract. Tu vas venir danser la psycho. Tu vas dire que tu danses le bel, c'est qu'il y a le rapport. Ténor, tout ça c'est toi. Ténor, tout ça c'est toi. Tu es parti, tu pensais que tu t'attaquais à quelqu'un qui avait même ton niveau. Entre temps, actuellement, si on devait dire que tu dois te battre avec quelqu'un qui a ton niveau, puis ça va cliquer, on sera vraiment heureux d'écouter les distracts. C'est même si tu fais la 95. Les gars, je suis déçu. Déjà au moment où tu commences déjà à prendre le clip de quelqu'un qui t'a dit que ce n'est pas un diss track, mais toi tu fais de son clip un diss track. Et toi, en t'attendant à ce qu'il réponde à Ténor, bien qu'il n'a pas répondu à Ténor, parce qu'à l'intérieur, ce n'était que des punchlines, des conseils même. C'est comme si on conseillait même Ténor, parce qu'il n'y a pas une seule phrase qui indexait Ténor à l'intérieur. Il n'y a pas une seule phrase. Si on a écouté une phrase, c'est parce qu'on s'est dit, et nous, de la même question, de la même situation dont on se posait, que Ténor rappe comme s'il rappait en 2016 ou bien en 2015. Il a compris 2016, il s'est dit que c'est lui. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on peut le piéger comme un poisson. On le prend, on le braise. C'est-à-dire que lui-même, il n'a complètement rien compris. Il s'est tellement souillé. Il s'est tellement mis à battre. Et puis maintenant, elle vient, elle prend la musique d'Imra. Imra qui dit que c'est pas un distract. Elle dit que c'est un distract. C'est la folie. C'est la folie. Et au moment où tu dis que c'est un distract, tu vas déformer cette musique à ta manière voulue. Pourtant, ce n'est pas un distract. Et pourtant, il te l'a dit. Voilà comment vous prenez zéro en culture générale. Voilà comment vous prenez zéro en culture générale. Bref, téléchargez notre réseau social Djiba World, disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store et Play Store.